Alors bonjour pour notre 7e leçon de l'apprentissage du Coran. Donc cette session va faire une révision rapide de ce que nous avons déjà appris jusqu'à présent et puis introduire de nouvelles lettres et le cas échéant aussi de nouvelles règles que nous rencontrons. Et lorsque nous disons règles, c'est davantage pour tous les codes qui sont dans le Coran et qui permettent, lorsqu'on les reconnaît, de faire les prononciations correctes, soit au niveau de comment la lettre est renforcée, ou bien comment le son est prolongé de différentes manières, donc en fonction précisément de ces codes. Donc, à ce niveau, nous avions déjà appris les lettres qui constituent Bismillahirrahmanirrahim. On va regarder très rapidement. Tout à fait en haut ici. Là, vous avez reconnu le bas, bien sûr. Bon, écrit avec style ici. Normalement, nous l'avons toujours fait comme ça. Mais le Coran, quand on l'écrit, peut se permettre de le faire différemment. Donc là, vous voyez très bien que c'est comme ça le be. Le si suit. Et puis on va voir le mi ici. Bon, c'est comme ça que le Coran l'écrit. Nous, on aurait fait normalement avec notre façon de faire. Comme ça. Et puis notre mi là. Ok? Mais tout ça, c'est pas grave. Ok. Donc, ceci dit, donc, vous avez reconnu le bi. Après, c'est le signe que nous avons déjà étudié. Écoutez là le signe. On avait dit quand il est tout seul ou à la fin, il s'écrit avec la queue, mais quand il est au milieu d'autres lettres, il va s'écrire ainsi. Voilà, et peut-être derrière, il y a une autre lettre qui précède, ça dépend. Soit ça commence, soit c'est collé avec une lettre qui précède. D'accord? Donc, on reconnaît ici le bi et le se. Vous avez vu au-dessus de sin, ce qu'on avait appelé sin, il y a un petit rond. Ce rond signifie que ce n'est ni A, ni I, ni OU. C'est E. Bis. Au lieu de bissi, ou bissa, ou bissou, c'est bis. Et bien entendu, on avait fait le mime, on l'avait appris. Il est important, donc, comme nous l'avons beaucoup de fois signalé, d'aller réviser, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez faire des progrès. Donc, vous voyez le mime ici avec un i, ça fait bismi. Bismi. Pour ce premier mot-là, ici. C'est bismi. OK? Alors, celui qui suit, on a vu, il y a le alif. L'alif, il est là. On l'écrit comme ça. A. Après, il y a un L, lam. Et puis après, il y a un autre lam. Le 3 couché que j'ai mis ici, on se rappelle, ça veut dire qu'on renforce cette lettre. On avait dit la dernière fois, quand on met lama, sans le 3 couché. Mais si sur le me ou le mime, on met un 3 couché, en ce moment, le lama deviendra le lamma. Lamma. Et ça, c'est des choses importantes quand on lit le Coran, de bien les repérer et d'insister quand on lit. Ça fait partie de la lecture correcte. Alors, ici, rappelons une règle, comme on avait évoqué une fois. Vous voyez qu'il y a le alif qui est suivi d'un lam. Normalement, c'est al. Normalement, c'est al. Mais on avait dit, lorsque par la suite, il y a un 3 couché qui suit, le al, le lam va disparaître. Donc, on ne va pas dire al, lahu, on dit allahu. Allahu. Pourquoi allahu? À cause du 3 qui est couché. Allah. Bismillahi. Bismillahi. Ok? Ce sont ici qu'on représente comme ça. À la fin, on peut l'écrire aussi. Quand il commence le mot, il est écrit comme ça. Des fois aussi, vous le verrez écrit comme ça.
c'est tout la même chose. Celui-là, ça le signale à la fin, comme dans notre cas ici. Mais ça se dit he. On avait déjà vu ça. He. Bismillahi. Après, il y a un alif et un lam, encore une fois, suivi d'un ra avec le 3 couché. Le 3 couché fait en sorte que le lam ne va pas s'entendre. Donc de lahi, on va directement à ro. Et là, je vais dire que Bismillahi ar-Rahmani, Bismillahi Rahmani. Après le ra, il y a le mime qu'on avait vu aussi. Ok? C'est tout petit. Et vous voyez derrière le mime, je vais vous montrer. Vous voyez le mime, il est écrit là. Et avec un trait en haut. Ce trait en haut, c'est un alif qui normalement est collé au mime pour faire ma 2, une durée de 2. Mais là, c'est un style du Coran où on ne le colle pas et le mime, au contraire, va avec la lettre qui suit, qui est le nun ici, comme on voit là, avec le i en bas. C'est le nun qui est là. Donc, ça va faire Ar-Rahmani. Bismillahi Ar-Rahmani. Ça, c'est le nun. On le voit avec le point. On l'a représenté comme ça, le long nun, avec un point. Rahmani. Après, Rahimi. Ok? Donc, ça, c'était juste pour réviser quelque chose que nous avons vu. Donc, on va maintenant poursuivre et pour faire autre chose. Donc, enlevons tout ça. Voilà. Donc, on va aller, après ce commencement et ces petits rappels, on va aussi faire d'autres rappels encore avec le verset qui suit. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on a le al, alif et lam, ça fait al. Et puis, il y a le ha. Le ha aussi peut s'écrire comme ça. Lorsqu'il est à la fin du mot, quelqu'un, il y a quelque chose qui est connecté derrière, ça c'est dire ha. Ok? Lorsqu'il n'est pas le dernier, comme c'est notre cas ici, il est écrit différemment. Voilà. Donc ici, c'est ha, al-ha. On a un mime ici, avec le rond, ça fait me. Ça c'est pas mi, c'est pas ma, c'est pas mou. Alham, 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 alham. Et la lettre qui suit, qui est écrite comme ça, qui aussi peut s'écrire comme ça, des fois. C'est un da. C'est un de, da. Donc ici, on a alhamdou. Da, didou, alhamdou. Ça aurait pu s'écrire comme ça également, comme on a dit. Et là, il est écrit comme ça, sous cette forme. Ok? Après, il y a un lam et un i en bas, ça fait li. Alhamdou, li. Parce qu'on a vu la, li, lou. Ici, c'est li. Après, il y a un autre lam qui suit avec un 3 couché. Quand il y a le 3 couché, on se rappelle, on double la lettre. On ne va pas dire lillahi, on va dire lillahi, lillahi. Celui-là, on le reconnaît, c'est le hi, comme on l'avait vu ici aussi.
Ok, lahi. Ok, donc, on a alhamdulillahi. Le ra, on connaît? Ra. Alhamdulillahi rabbil. Le ba, on connaît? C'est notre ba ici. Ok, on le connaît. Et vous voyez le 3 couchés, il faut insister sur le B. Donc c'est pas Rabbi, c'est Rabbi. 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 Par la suite, il y a un alif et un lam qu'on a déjà vu. Ça fait un al. Un al. Suivi du grain qu'on a vu, qui s'écrit comme ça. Mais quand il est après, tout seul, ça s'écrit comme ça. Ou quand il commence, ça s'écrit comme ça. Juste pour que vous voyez les différentes façons d'écrire la même lettre. La même lettre. Notamment à la fin, ça va s'écrire comme ça. Si c'est collé avec autre chose, pardon. Si c'est collé avec autre chose, ça va s'écrire comme ça, comme ça, comme ça. Ok? C'est un rein. Donc ce rein avec le A ici, ça fait al-ra. Rabbil ra. Rabbil ra. Derrière, vous avez le trait vertical qui est aussi un alif, comme pour le mime tout à l'heure. C'est un alif qui normalement devait être collé avec le ra. Encore un style du Coran, où on le met flottant, c'est pas collé, et le aïn va se coller à la lettre qui suit. Donc là, il faut comprendre que c'est un alif de prolongement pour faire A au lieu de A. Donc c'est Rabbil A au lieu de Rabbil A. Rabbil A. Rabbil A. Parce qu'il y a deux à cause du alif qui n'est pas collé ici, qui flotte verticalement. Après, il y a un lam avec le A, là. Donc ça, c'est Rabbil Al. Rabbil Al. On fait une durée de 2. Respectez ça. Ça fait partie de comment on doit le lire correctement. Après, il y a un mime. Vous connaissez maintenant le mime, très bien. Et les 2 points qui viennent après le mime, vous vous rappelez, c'est pour que le mi soit plus long. Que le mime soit plus long. Auquel cas, on va dire Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. 2 fois. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et à la fin, donc, il y a un noun que vous reconnaissez ici. Bon, il est très mal écrit. Alamin. Et on avait dit que lorsque on termine par une lettre et on s'arrête là-bas, cette lettre n'aura ni A, ne se dira pas A, ou bien I. Ça va être ce qu'on peut appeler le neutre. Donc, au lieu de Rabbil Alamina, ou Alamini, ou Alaminu, c'est Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. C'est comme s'il y a le rond dessus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on peut continuer ainsi notre révision. Là, nous reconnaissons notre ami, le Alif Lam, le Ra qui vient avec le 3 couché. On connaît la règle. Le Lam, il est écrit, mais on ne l'entend pas. Donc, au lieu de Al-Ra, on dit Ar-Ra. Ar-Ra. Ar-Ra, et le Ha, on l'a ici. C'est pas Ha, Hi, Hu, c'est He. Ar-Ra. Et notre mime, avec le alif toujours, qui flotte, mais qui est normalement raccordé au mime pour faire ma. 2 fois. La durée de ma, avec le alif derrière, ça fait ma. Le noun, avec le i, ni. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Donc je dis Ar-Rahmani parce que je ne veux pas dire le lam, le L. Je ne le dis pas.
à cause de 3 couchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Et on répète avec celui-là ici. Même chose. Rahmanir Rahim. Parce que le on l'entend pas. Donc, Rahmanir Rahim. Pourquoi Rahim? À cause des 2 points qui viennent après, ici. Ça va être une durée de 2. C'est pas hi, c'est hi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmani Rahim. Ici, bon, on ne le voit pas bien, c'est un mime. Bon, c'est un peu effacé. C'est un mime. Et comme il est à la fin, même il y a un i là, mi, on ne va pas le dire. On va dire Rahim. Comme on avait dit ici. Alamin. On n'a pas dit ni, ou nous, ou na, alamin. Et puis la dernière ligne, et puis on va arrêter pour aujourd'hui. On va regarder ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a de nouvelles lettres. Le mime, vous le reconnaissez bien sûr. On a déjà fait ça. C'est ma. Le alif, maintenant, vous connaissez la règle. Il est là, collé normalement au mime, mais on ne le colle pas. Et le mime se raccorde à la lettre qui suit. Ma 2, à cause du alif. C'est pas ma. C'est ma. Après, il y a un lam ici. Et un i. Mali. Mali. Alors, cette lettre qui suit, là, il faudra réviser. C'est ce qu'on appelle, c'est comme le ka. On l'appelle kaf. Donc ici, maliki. Maliki. Il faut réviser ça. Si vous ne révisez pas ça, vous ne pourrez pas faire de progrès. Si vous révisez ces toutes petites leçons avec le temps, non seulement vous allez lire couramment, mais en plus, vous allez lire correctement. Comment on doit le lire? Que ça ressorte bien, la musique, la mélodie, etc. Et le rythme. Maliki. Et on va apprendre 2 nouvelles lettres. Alors regardez très bien ici. 2 nouvelles lettres ici. Ça. Je vais les mettre là-bas en haut, comme ça on va terminer sur ça. Ok. Oups. Donc suivez-moi un peu là. Pour ces 2 nouvelles lettres. Et vous allez réviser. Vous avez promis, tout le monde a promis de réviser. Bientôt, on va avoir des tests automatisés. Vous le faites vous-même et la machine va vous dire ce que vous avez fait. On espère pouvoir le mettre en service bientôt. Souhaitons-nous bonne chance. Bon. Donc, la nouvelle lettre, en fait, c'est un ancien ami. Ça, on l'utilisait pour prolonger le i. Vous vous rappelez quand on mettait 2 points, comme ici, c'était utilisé pour faire mi 2 fois. On l'avait ici aussi pour faire hi, rahi 2 fois. Mais il existe aussi comme lettre, on dit c'est le ya. On a ya, you et yi. Ya, you, yi. Donc ça c'est la lettre ya. Et comme vous voyez, cette lettre a 2 rôles. Le premier, c'est d'être comme toutes les lettres et avoir a, i, ou et faire partie de mots. Et l'autre rôle, c'est de servir à prolonger un i pour en faire une durée de 2. Lorsqu'on lit une durée de 2. C'est-à-dire que yi, c'est 1 et yi, c'est 2.
OK? Et la dernière lettre pour ce soir, qui se représente comme ceci aussi, c'est wa, oui, wou. Bon, on peut dire un W peut-être. Wa, oui, wou. Wa, oui, wou. Mais si vous vous rappelez, on l'avait aussi utilisé lorsqu'on avait un ou et on mettait derrière celui-là, ça permettrait aussi de faire deux. Ça permettait de faire deux. OK? Vous vous rappelez de ça, je crois. Sinon, comme je dis, j'insiste beaucoup. Il faut réviser. Prenez votre temps. Même si vous faites 3 minutes, vous recommencez plus tard, 3 minutes. Tout ça, c'est bon. Vous allez voir, vous allez faire des progrès très, très, très rapidement. Donc, vous voyez ici, si je fais, par exemple, nous, si je rajoute ça, ça fait nous, ça fait une durée de 2. OK? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se reprendra pour la prochaine leçon. Donc, encore une fois, j'insiste pour que vous révisiez.